Donc Thierry Roche, je suis architecte urbaniste, donc je travaille à la Cité de l'Environnement et comme tous les membres de la Cité, nous travaillons beaucoup en recherche et développement sur à la fois les futurs matériaux, ceux qui vont justement nous amener des qualités à la fois pour la mise en œuvre mais aussi par leur qualité environnementale. Alors, notre développement en fait s'oriente sur notre recherche sur à la fois les performances qui peuvent être thermiques, acoustiques, mais aussi de mise en œuvre, de rapidité de mise en œuvre et de coûts en fait les plus bas possibles. Quand on regarde la Cité, il y a un certain nombre de matériaux qui ont été mis en place, ils ont tous été choisis pour leur capacité à répondre à ce souci d'objectifs divers. Aujourd'hui, on s'oriente profondément sur donc des systèmes constructifs dans lesquels on va intégrer, alors on est allé, au début on travaillait beaucoup en béton, après on est allé beaucoup sur le bois, un travail sur des logements ou du tertiaire entièrement en bois. Et aujourd'hui on s'oriente beaucoup plus sur un mix des deux, en prenant ce qu'on a de meilleur dans le bois et le meilleur dans le béton. Et puis après, donc, suivant le lieu où on va situer, suivant la fonction même, on va orienter sur peut-être plus de béton, peut-être plus de bois, mais c'est souvent un mix des deux et on va travailler les interfaces. Alors pourquoi le béton? Quel est l'intérêt en fait du béton? Pour nous, la première c'est que d'abord il y a une culture, on est sur un terrain de culture, un territoire de culture du béton, donc on a un savoir-faire dont beaucoup nous envient, on a une vraie qualité du béton, ce qui n'est pas toujours le cas, et on a des entreprises qui savent le mettre en œuvre. Donc des coûts finalement qui sont relativement peu élevés. À partir de ça, il y a des qualités intrinsèques au béton qui sont, première chose c'est l'inertie, extrêmement important, surtout qu'on travaille beaucoup sur des thermiques d'hiver ou d'été, et donc on a besoin d'avoir d'inertie à la fois dans le logement mais beaucoup dans le tertiaire. Donc c'est vrai que par exemple la part du béton dans le tertiaire sera plus intéressante. Et puis pour les qualités qu'on a qui sont liées en fait à l'acoustique, en milieu urbain ou même je dirais en milieu périurbain, à partir du moment où on a des zones autour bruyantes. Et puis il y a une troisième chose qui est extrêmement importante, on n'en parle pas assez, mais c'est ces qualités en fait d'étanchéité à l'air, puisqu'à partir du moment où on travaille sur des bâtiments qui vont être de plus en plus étanches à l'air et de plus en plus isolés, le béton lui nous permet tout de suite d'être étanche à l'air, alors que quand on va travailler sur des parois, des murs bois ou mixtes, on va être obligé de rajouter en fait cette étanchéité. Donc là c'est vrai qu'on va cumuler ces avantages-là, et puis on va travailler alors de plus en plus sur de la préfabrication, poteaux-poutres, dalles, murs, et l'objectif c'est de travailler de plus en plus encadré en usine, avec des matériaux qui vont se monter en place, donc rapidité au niveau du chantier, rapidité de mise en œuvre, et puis on va travailler plus que sur des interstices entre les matériaux, et du coup on limite sur le chantier le problème de l'eau sur le chantier, des déchets, et donc l'objectif c'est vraiment d'aller sur la qualité, le coût, le délai et la performance énergétique. Donc le béton est un des éléments importants de cette chaîne-là, et il est à travailler justement aussi avec les interfaces avec les autres matériaux quand cela est nécessaire. Alors pour illustrer un peu ce que je viens de dire, il y a deux projets pour nous qui nous tiennent à cœur. C'est la Cité de l'Environnement, où on a travaillé effectivement en béton, avec l'isolant par l'extérieur pour avoir cette inertie. Et donc effectivement on va travailler vraiment sur une masse importante en béton. Et puis un deuxième exemple qui est assez intéressant, c'est l'école des ponts et chaussées qu'on est en train de livrer à Paris, où là on a des besoins différents puisqu'on a de la formation, de l'enseignement et de la recherche. Donc on a trois modes différents de programmation à l'intérieur d'un bâtiment, et on a choisi en fait pratiquement un matériau par besoin, puisqu'on avait dans certaines salles besoin vraiment d'inertie, on a des amphithéâtres, on a des choses comme ça, donc on avait besoin là du béton pour faire masse, et puis parce qu'on avait peu d'ouverture, donc on avait besoin de ça, alors que dans des parties plus aériennes, d'ateliers, on avait besoin de quelque chose de beaucoup plus aérien, et on a travaillé en bois. Et le cumul des deux était extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il y a une vraie architecture qu'on peut donner à la fois au bois, mais surtout au béton, puisqu'on a beaucoup travaillé sur des bétons matricés, ou des rendus de béton avec des matières différentes suivant les lieux. Et là, c'est un projet en fait que je vous invite à aller visiter quand il sera fini à la fin de l'année.